complète. Au sujet des ressources humaines, il faut dire que des efforts importants sont en cours dans le pays, puisque avec l'appui de l'AFD, nous avons un projet au niveau du ministère de la Santé intitulé Paramètres. C'est quoi l'AFD? Agence française de développement, qui appuie le ministère dans la réorganisation de la direction des ressources humaines. Et au sein même de cette direction des ressources humaines, il y a un projet qu'on appelle Paramètres, qui vise l'amélioration de la formation continue des agents de santé qui sont déjà en poste. Donc, c'est des recyclages. Mais bien avant que ce projet n'arrive, la direction de la santé familiale organise régulièrement des formations sur différents thèmes liés à l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Donc, nous avons des formations sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, les SONU. Nous organisons des formations sur les soins essentiels du nouveau-né. Mais actuellement, à travers ce projet, nous sommes en train de mieux structurer la formation continue des professionnels de santé. À côté de ce projet qui est logé au ministère de la Santé, il y a aussi un autre projet au niveau du ministère de l'Enseignement technique et professionnel qui, lui, regarde la formation initiale des agents de santé. C'est un projet qui aussi bénéficie de l'Union européenne, de l'appui de l'Union européenne et de l'AFD. Et dans le cas de ce projet, il y a déjà la révision du curriculum de formation pour les écoles de formation paramédicale, notamment les écoles paramédicales Lukabu, que nous appelons communément Lukabu, aussi bien Brazzaville que Pointe-Noire. Donc il y a la révision du curriculum de formation pour prendre en compte toutes ces problématiques qui étaient plus ou moins vues de façon superficielle. Donc un accent particulier est mis actuellement sur le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé. Et à côté de cela, nous déplorons aussi l'insuffisance quantitative de ce personnel. C'est ce qui justifie toutes les formations, toutes les dispositions qui sont prises par le ministère pour faire que dans les prochains jours, il y ait un nombre assez suffisant de professionnels de santé pour améliorer la qualité des prestations. Et quels sont les freins à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement? Au niveau de notre pays, je peux dire que nous avons déjà fait un certain nombre d'actions, d'où les bonnes pratiques que Madame la Présidente a présentées au niveau du sommet des Premières Dames à New York. Et ces actions donnent de bons résultats, puisque la mortalité maternelle est passée de 781 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005 à 426 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2011. Donc vous voyez que la réduction est significative. On n'a pas les statistiques de 2014. Donc on considère qu'il y a... Voilà, ça c'est l'enquête de démographie et de santé qui est une enquête nationale qui nous donne ces chiffres-là. Donc nous avons déjà, par rapport à cette amélioration, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Parce que les objectifs du millénaire de développement, c'est en 2015. Nous sommes passés de 781 à 426. Certes, nous n'allons pas atteindre la réduction, nous n'allons pas atteindre l'objectif, mais la tendance doit être maintenue et renforcée. Donc les actions qui ont permis d'avoir cette réduction de la mortalité maternelle et infantile doivent être renforcées pour que, même au-delà de 2015, nous puissions atteindre ces objectifs-là. Et l'objet même de la réunion de New York était aussi de regarder quelles étaient les stratégies que nous devons développer après 2015 pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Puisque le Congo n'est pas seul, plusieurs pays n'atteindront pas ces OMD en 2015. Mais le fait que nous soyons sur la bonne voie avec la réduction des indicateurs de santé, de mortalité que nous avons enregistrés ces derniers temps, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Et avec les efforts qui vont être, peut-être que d'ici les prochaines évaluations de l'enquête démographie et de santé, nous pourrons nous situer exactement par rapport à la progression que nous aurons réalisée entre 2011 et 2015. Quelles leçons retenez-vous de ce voyage et de votre participation aux différentes rencontres aux côtés de Madame la Présidente à New York? Merci. Je dois dire que ça a été un honneur de faire partie de la délégation de Madame Antoinette Sassou Nguesso au sommet des Premières Dames à New York. Et le constat que nous faisons, c'est que d'une manière générale, la situation de la santé maternelle, néonatale et infantile est très préoccupante.
dans les pays qui ont eu à faire quelques présentations et que la problématique de l'adolescence doit désormais figurer parmi les priorités. Ça, c'est le premier point sur lequel je dois revenir parce que dans notre pays, par exemple, nous avons le rapport de l'Observatoire des décès maternels qui signale quand même 15% des décès chez les adolescentes, ce qui est anormal. Ce qui est anormal. Donc nous devons mettre un accent sur l'amélioration de la santé des adolescentes qui constitue une frange très importante de notre population. Et à côté de cela, nous nous rendons compte qu'il y a eu plusieurs types de réunions. Il y a d'autres plateformes qui ont eu à aborder les questions liées à l'amélioration de la santé maternelle. Je pense à la plateforme de Beijing qui a fait l'objet d'une rencontre là-bas pour évaluer quel est le niveau de la mise en œuvre des différents domaines prioritaires de cette plateforme. Il ressort aussi, au cours de ces réunions qui se sont tenues, que les domaines prioritaires qui avaient été identifiés à Beijing doivent demeurer et les actions qui sont prévues dans ces domaines prioritaires doivent être renforcées pour prétendre effectivement inverser la tendance de la mortalité maternelle que nous observons et de la discrimination que nous observons par rapport aux questions de genre, y compris les questions des adolescents et de la petite fille. Le troisième élément que je retiens de cette participation aux différentes réunions, c'est qu'en dehors des décès liés à la grossesse, il y a les cancers gynécologiques, les cancers féminins qui tuent aussi beaucoup de femmes. Et dans ce cadre, nous avions eu l'occasion donc de participer à cette rencontre qui avait été initiée par la Fondation Bush à New York. Et le constat est que beaucoup de pays sont déjà en train de développer des programmes de lutte contre les cancers du col de l'utérus. Et nous, au Congo, nous avons aussi déjà inscrit dans notre plan national de lutte contre les maladies non transmissibles la lutte contre les cancers du col de l'utérus. C'est une priorité du ministère de la Santé actuellement. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'initiative de la présidente de la Fondation Congo Assistance qui, grâce à son plaidoyer, a permis déjà d'obtenir un certain nombre de vaccins contre le papillomavirus pour protéger les adolescentes vis-à-vis de ce cancer. Parce que c'est un cancer qui, à l'origine, provient d'une maladie sexuellement transmissible. Et comme nous remarquons que la sexualité est précoce chez nos adolescentes, il est temps pour nous de sensibiliser cette couche sur l'existence d'une telle pathologie et faire en sorte que ces adolescentes soient protégées à travers les vaccinations. Docteur Atipo, qu'est-ce que vous tirez de... Bon, de la visite de New York, effectivement, dans le domaine du VIH-Sida, où je coordonne plus les activités, on a eu quand même des retombées qui sont très positives, notamment de la firme Aller, qui nous a proposé un partenariat avec la Fondation Congo Assistance. Parce qu'il faut comprendre une chose, l'un des freins de notre riposte, c'était la prise en charge médicamenteuse et de toutes les interventions qui suivent la prise en charge de la personne avec le VIH, notamment le suivi biologique. L'OMS a intégré ces difficultés qui est effectivement valable pour la majorité des pays de la sud-saharienne, c'est-à-dire de la sous-région. Parce que la dispensation des médicaments était réservée avant exclusivement aux médecins. Or, avec la nouvelle directive de l'OMS, il y a délégation de tâches et donc dans l'interland où on n'a pas assez de médecins prescripteurs, ce qui constituait un grand frein parce que les malades étaient contraints de parcourir de longues distances, aller dans les chefs-lieux pour avoir les médicaments. Mais aujourd'hui, il y a une décentralisation, c'est-à-dire une délégation des tâches avec les assistants sanitaires, les infirmiers qui peuvent aujourd'hui dispenser ce médicament-là. Donc, avec Aller, pour revenir avec Aller a mis à notre disposition les outils nécessaires pour faire le suivi biologique, notamment le contact de CD4 et la PCR à temps réel, qui sont des outils très manipulables, faciles à manipuler et faciles à maintenir également en milieu rural. Et donc ces outils permettront non seulement aux biologistes de faire la PCR comme il était préconisé avant, mais également aux techniciens auxiliaires de laboratoire, comme aux techniciens qualifiés, de faire également ce travail. Voilà.
Et le docteur Egouya? Oui, moi, il y a eu deux éléments qui m'ont marqué. Premièrement, donc, par rapport à mes activités, c'est sur la mortalité maternelle et infantile. Et je crois qu'on a vu ici, lors du premier reportage, qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte de la mortalité maternelle et infantile. Premièrement, c'est celui d'une femme, l'injustice d'une femme qui accouche en donnant la vie. Mais le deuxième problème, c'est celui de l'avenir, qui est l'enfant qui meurt avant, et donc qui est enterré par ses parents. Ces deux nuances et ces problèmes, tels que nous avons vu, qui ont été plusieurs fois déjà pris en compte par les premières dames au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui ont enfin, je pense, je peux le dire, eu des réponses par rapport aux organismes internationaux. Nous avons suivi que plusieurs personnalités, donateurs, ont enfin accepté de prendre à bras le corps ce problème, qui est réellement un grand problème dans nos pays africains. Et certaines nations, je crois, nous avons suivi également l'ambassadrice du Japon, qui a promis qu'il était probable que ce thème fasse partie de le prochain sommet Afrique-Japon, et qu'on pouvait mettre en place des stratégies afin de réduire la mortalité maternelle et infantile en Afrique. Le deuxième problème, et c'est celui qui a été soulevé également par le docteur Vumbo, c'est sur enfin la prise en charge du cancer du col utérin. Monsieur Ndinga, oui, New York. Merci. Je voudrais juste dire deux choses qui ne tiennent pas à la médecine comme telle, mais qui tiennent plutôt à ce que je pourrais appeler un processus de désenclavement de la problématique de la santé maternelle et infantile. Nous sommes partis très tôt des drames familiaux que générait la mortalité maternelle et infantile, souvent occultées par ce que j'appellerais des idéologies de récupération, genre sorcellerie et tout le reste, vers une gestion publique de cette situation par les organismes appropriés, parrainés par le ministère de la Santé lui-même. Et de cela, nous sommes allés vers, on a fini de parler entre soi pour aller vers une plus grande ouverture qui est celle de la communauté internationale. Et le fait que, à côté des grandes concertations des Nations Unies, les premières dames d'Afrique se soient emparées de cette problématique, qu'elles aient pu partager leurs expériences et en extraire les bonnes pratiques qui peuvent inspirer et peut-être aider à recadrer d'autres politiques, est une excellente chose. Il faut vraiment s'en féliciter, comme il faut remercier les premières dames pour les diligences qu'elles ont bien voulu mener à cette occasion. Et enfin, je ne voudrais pas m'étendre sur cette question, je voudrais dire aussi que j'ai été personnellement impressionné par la puissance des plaidoyers faites sur cette question qui a abouti à une série d'engagements d'un certain nombre de donateurs. Et ça aussi, il faut s'en féliciter. Cela veut dire pour moi, mais c'est ce qui s'est dégagé de manière quasi collégiale, c'est que les plaidoyers doivent continuer, les dialogues doivent continuer, se diversifier, se consolider par la force des expertises en la matière pour qu'un jour on puisse espérer sortir du bout du tunnel. Quand là n'est pas la question. Ce qui est important, c'est l'efficacité qu'il faut mener sur ce terrain pour arriver à bon port. Je voudrais conclure cette émission en rappelant le thème, la problématique de la mortalité maternelle et infantile au Congo. Je vous dis merci et à la prochaine.